Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'importance des objectifs dans une stratégie inbound marketing et bien sûr content marketing. Les objectifs sont très importants à fixer avant même de créer vos contenus. Pourquoi? Parce que selon vos objectifs, vous n'allez pas créer le même contenu. Je vais vous donner 4 exemples d'objectifs et pourquoi le contenu ne sera pas le même selon ces objectifs. Premier objectif, ce sera de générer des leads. Si vous voulez générer des leads, c'est-à-dire des prospects. Générer des leads, je vais prendre l'exemple d'un plombier. Un plombier, il va créer, pour générer des leads pour lui-même, c'est-à-dire des gens qui vont arriver sur le site et vont faire des demandes de devis, il va générer du contenu plutôt axé sur, comme un guide d'achat, c'est-à-dire qu'il va créer du contenu sur quels sont les prix pratiqués, quelles sont les arnaques dans ce domaine d'activité, quelles sont les qualifications qu'un plombier doit avoir pour être sûr qu'il va faire le boulot. Par exemple, comment regarder si l'entreprise à laquelle vous allez faire appel est sûre, ne va pas déposer le bilan pendant les travaux. Voilà, c'est tous ces conseils-là qui vont générer le trafic adéquat à une demande de devis. Il pourrait très bien créer du contenu du type comment changer son propre tuyau, seulement dans ce cas-là, il n'attirerait pas le bon trafic, puisque ce serait du trafic qui voudrait faire eux-mêmes leur plomberie. Par contre, deuxième objectif, prenons ce plombier qui crée des vidéos de tutoriels sur comment changer son tuyau, comment déboucher un évier. Ces vidéos-là peuvent évidemment, pas pour la plus grande partie, peuvent attirer des clients qui ont une problématique, ils regardent, ils essaient de le faire eux-mêmes, mais ils n'y arrivent pas, du coup ils contactent le plombier. C'est quelque chose qui peut fonctionner. Mais l'avantage de ces vidéos est beaucoup plus pour faciliter la vente. Pourquoi le content marketing facilite la vente? Parce que quand vous créez une vidéo de conseil, une vidéo tutoriel par exemple, vous allez pouvoir inclure à l'intérieur de ces vidéos des arguments commerciaux. Je vous donne l'exemple dans ma thématique. Moi, en faisant mes vidéos, j'apprends aux gens, je les conseille sur comment développer leur business grâce au marketing, au content marketing, à l'inbound marketing. Voilà, les bons conseils pour développer leur propre activité. Dans ces vidéos, je donne la réalité des choses. Je dis quelles sont les difficultés de ces principes-là, quels sont les avantages. L'une des difficultés, par exemple, c'est la problématique technique. Il y a beaucoup de gens qui se lancent sur Internet, qui vont installer un blog WordPress, ils vont installer des plugins. Au bout de 2 mois, le site il est complètement cassé parce que les plugins ne sont pas mis à jour, parce que le plugin par rapport au site WordPress, ça ne fonctionne pas, ils essaient de développer. Bref, techniquement, c'est très compliqué, même sur un simple blog. Du coup, nous, on a créé avec Business Antidote et l'agence Tâche une solution qu'on appelle Casual, qui est une solution inbound marketing, qui est un site web qu'on va installer pour que nos clients n'aient plus qu'à créer du contenu, se concentrer sur leur cœur de métier et n'aient plus qu'à créer du contenu pour obtenir des bons résultats très rapidement en se passant de l'aspect technique. Donc en faisant ces vidéos et en donnant ces arguments-là, évidemment, je facilite la vente. Quand je génère un lead, le lead qui me contacte est déjà convaincu qu'il lui faut un casual. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces vidéos-là, le deuxième objectif, c'est faciliter la vente. Troisième objectif d'une stratégie de content marketing peut être plutôt comme une stratégie support. Imaginons, je prends l'exemple de la téléphonie. En téléphonie, il y a beaucoup de supports, c'est-à-dire vous allez vendre un standard téléphonique à quelqu'un, une espèce de téléphone, et ces gens-là vont vous appeler après que vous l'ayez vendu parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ont oublié sur quelle touche on appuie. Du coup, vous allez générer beaucoup d'appels pour du support. L'idée, ce serait de créer un site web ou inclure dans le site web actuel toute une série de vidéos tutoriels sur comment faire un transfert d'appel, voilà, comment on utilise ces téléphones. Vous allez réduire le nombre d'appels entrants pour du support et surtout, vos clients vont voir en votre entreprise quelque chose d'extrêmement qualitatif. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont parler autour d'eux de travailler avec cette société-là, j'ai aucun problème, tout est sur le site web, c'est très simple d'utiliser leurs produits. Voilà, c'est la stratégie support, troisième objectif. Quatrième objectif, c'est d'apparaître comme un leader, d'apparaître vraiment comme un leader incontournable dans votre thématique. À force de créer du contenu, texte ou vidéo, sur votre thématique, en expliquant des choses, en donnant votre point de vue, vous allez donc évidemment augmenter votre trafic par le référencement naturel, vous allez augmenter votre notoriété via les réseaux sociaux et vous allez augmenter votre rang de leader auprès
des entreprises qui pourraient vous contacter. Les grandes entreprises vont chercher à un moment donné une solution dans votre thématique, vont tomber forcément sur vous puisque vous êtes extrêmement présent, et vont voir en vous quelqu'un qui connaît très très bien son sujet, un professionnel. Et donc vous allez monter au rang de leader de votre thématique. Ces 4 objectifs, générer du leads, faciliter la vente, l'utiliser en tant que support et monter en rang d'expert, sont 4 objectifs qui vont forcément vous obliger à créer des contenus différents, légèrement différents, mais différents. Et connaître ces objectifs avant même de créer du contenu est extrêmement important. Évidemment, dans une vraie stratégie de content marketing, on va essayer d'atteindre ces 4 objectifs en imbriquant les contenus entre eux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.